Le féminisme en Martinique, par exemple, il est financé par l'État parce que les divisions introduites par l'esclavage, etc., ont intérêt à se maintenir. Et regardez, donc jaillit dans ce livre. Alors, moi, on ne pourra pas présenter, il faudrait 4-5 émissions pour présenter chaque livre de Jaillit. Non seulement alors il dit mort au patriarcat parce que justement, comme il connaît sa civilisation, il sait que c'est le matriarcat qui est justement la racine de la civilisation africaine, sans que l'homme en soit exclu ou que la femme soit la seule voilà, vous avez une espèce de socle solide où la femme a son rôle, l'homme son rôle, dans une complémentarité parfaite et où on n'est pas en concurrence. Or, dans la civilisation occidentale où la femme n'était rien, eh bien, il n'y a pas de place pour la femme, donc elle doit se battre pour avoir cette place. Mais dans ce livre-là, Jaillit pose donc beaucoup les problèmes des femmes qui sont devenues des mauvaises mères, qui ne jouent pas leur rôle et qui sont productrices de rejetons, génératrices de criminels. C'est très dur et il prévient qu'on va s'opposer à lui, on va lui faire beaucoup de reproches, mais il assume. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jaillit est jeune. Et nous avons donc l'impression que voilà, il faut atteindre un certain âge, une certaine maturité mais toutes les maturités, toutes les problématiques que vit notre peuple, eh bien, sont embrassées par Jaillit, mais de manière, comme je vous le dis, très documentée, avec des exemples, avec des citations, etc., etc., et un effort de théorisation, mais un effort aussi de remettre en question des choses qui nous semblent évidentes. Nous refusons notre africanité, mais nous parlons de martinicanité, et Jaillit nous dit, c'est quoi la martinicanité ? Je suis autant martiniquais qu'un chien qui a été domestiqué, qui répond dans un aboiement en remuant la queue et qui court vers son maître lorsque celui-ci qui est le mojito vient ici. La martinicanité est au moins, de mon point de vue, autant à rejeter que la francité. La population aujourd'hui n'ose pas se séparer de ces termes, de peur de se retrouver sans rien. Donc il y a aussi une réflexion sur la créolité du même coup, puisque vous voyez, donc tout l'effort de Jaillit porte sur une définition de l'identité, mais comme Popo, il est vraiment dans l'embrassement d'une philosophie qui se nomme panafricanisme, qu'on essaye d'édulcorer aujourd'hui et qui est la meilleure façon de se définir parce qu'elle réinvestit notre peuple de son socle. Et au lieu d'aller se bricoler des identités qui sont des déconstructions, enfin de détricotage de ce que nous savons être quand nous avons appris à le savoir, et bien voilà. Donc il y a dans son travail, je dois aller vite parce qu'on a fini l'émission, dans Union de survie, on est vraiment dans un effort, donc d'abord dans une déconstruction absolue de tout ce qui est surfait, qui ne nous dit rien de nous, et puis il y a un effort à la fin, union de résistance, donc pour expliquer qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, un père parle de l'amour, les recommandations de l'état-major, le rôle socio-biologique de la femme. Donc il remet un peu toutes ces pièces du puzzle qui étaient éclatées. Il essaye de reconstituer quelque chose à partir d'une connaissance exacte de ce que nous sommes et qui pourrait donner du sens à notre travail de reconstruction de nous-mêmes, réappropriation. Donc il n'y a pas de souci d'hésitation. Jaillit sait qui il est, d'où il vient, et il a écrit donc ça c'est vraiment son expérience de Guyane qui est très intéressante. Naya Bingui, je ne sais pas si on peut voir en tout cas moi je vous conseille, c'est tellement des livres tellement denses qu'il faudrait
faire une émission ou parler justement de chacun de ces ouvrages. Il faut juste qu'ils viennent plus souvent en Martinique. Donc Nyabinghi, c'est véritablement ce qu'il parle, ce qu'il dit dans la 4e de couverture. Cet ouvrage est un recueil de textes sur les enjeux de la domination exercée sur les peuples africains dans la diaspora. Les réflexions radicales et panafricanistes proposées dans Nyabinghi découlent d'un examen clinique, autocentré et dépourvu d'émotions parasites. Le lecteur y trouvera des éléments autour de l'identité, de la sociologie, de l'écologie, de l'anthropologie et de l'histoire des Africains sous domination française, etc. Donc, ce sont des textes qui, vous voyez, il y a un fil rouge, un fil conducteur dans les écrits de Jaï, et vous allez retrouver les mêmes thèmes approfondis ou abordés dans des réalités qui sont, par exemple, là, c'est la France en Guyane. Et puis il y a Kourou, qui est une ville blanche, où justement, comme vous dites, tous les postes sont occupés, mais où il y a véritablement un sentiment de dépossession des populations qui vivent sur place. Et, une ségrégation forte. Une très forte ségrégation. Et puis, vous dites qu'on a l'impression que les groupes sont juxtaposés, qu'il n'y a pas de transversalité dans les relations, dans les contacts. Oui, d'accord, il va falloir qu'on coupe. Et donc, c'est important. Donc, puisqu'il faut qu'on s'arrête, je voulais vous dire, donc, on va trouver des expressions comme celle-là, union de survie, environnement garvéiste, donc avec ce que Popo a déjà évoqué, ce que ça signifie aussi économiquement, mais spirituellement et civilisationnellement. Et il parle beaucoup de la défense des intérêts de son peuple et surtout, il met en lumière, mais de façon magistrale, un monde taillé pour désagréger le nègre. Donc, quand vous avez cette expression en tête, que vous comprenez ce que ça signifie, que vous êtes dans un monde qui vous détruit, eh bien, l'intérêt pour vous, c'est d'essayer d'abord de comprendre comment il vous détruit, parce que vous êtes tellement aveuglé que vous ne le voyez pas. Et puis, il faut signaler Akofena, qui s'adresse en principe aux enfants, mais il s'agit d'un modèle de relation basé sur des valeurs africaines fondamentales permettant de résister à l'aliénation culturelle et au mode de vie imposé par les Occidentaux. Ça se lit très facilement, c'est juste que son écriture est dense et qu'il faut, pour moi, je travaille sur d'autres choses en ce moment, donc j'ai pas eu le temps, et je vous le dis sincèrement, de tout peaufiner, mais il vient bientôt présenter donc ses ouvrages à une soirée littéraire. Mais faites l'effort de découvrir Jaï Montoka, donc on a 4 ouvrages plus un DVD, Negmatnik, et c'est c'est un jeune, vous n'avez pas à vous sentir décomplexé parce qu'il est plus jeune que vous, mais il a dû être une réincarnation d'un ancêtre qui avait les yeux grands ouverts et qui nous alerte. C'est ce qui fait... Non, très sincèrement, je pense que Jaï est une réincarnation. Il faut absolument lire, visiter, l'inviter et partager ses livres et ses idées. C'est important. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là.